Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce beau lundi de la première semaine du carême, où notre thème « Voyez comme il s'aime » nous est explicité de manière extraordinaire. J'aurais rien à dire sauf de dire « Relisons donc les textes de la parole d'aujourd'hui ». Mais je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée en lien directement avec ces paroles et tu vas comprendre que quand dans la capsule que j'ai faite hier, pour expliquer le thème du carême, quand le Seigneur dit « tu as besoin de conversion », tu vas voir que j'en ai besoin. Je ne suis peut-être pas la seule, mais moi, j'en ai vraiment besoin. Dans la première lecture aujourd'hui du livre des Lévites, le Seigneur dit, il dit à Moïse, « Parle à toute l'assemblée et tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Et là, il dit, vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous n'exploiterez pas votre prochain, tu ne tireras pas avantage du faible, tu ne répandras pas de calomnie. On dirait que c'est juste négatif, mais qu'est-ce que je vais faire finalement? Et à la fin, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, ça change tout. Veux-tu, on va refaire la lecture avec cette phrase-là. Vous ne volerez pas, tu ne voleras pas, car tu aimeras ton prochain. Tu ne mentiras pas, car tu aimes ton prochain. Tu ne tromperas pas, parce que tu aimes ton prochain. Tu n'exploiteras pas ton prochain, parce que tu l'aimes. Tu ne maudiras pas ton prochain, parce que tu aimes ton prochain. Tu ne répandras pas de calomnie, parce que tu aimes ton prochain. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain en voulant dire s'il peut juste disparaître de la carte, parce que tu aimes ton prochain. Vois-tu comment c'est différent? Parce que tu aimes ton prochain. Et ça, cette grande loi de l'amour, on la retrouve dans l'Évangile aujourd'hui avec le passage de Matthieu 25, l'examen de fin de vie. Une parole qui pourrait nous servir d'examen de conscience à tous les soirs. Une seule question. Est-ce que j'ai aimé mon prochain? Est-ce que j'ai aimé Jésus? C'est la même question. C'est la même question. Samedi matin, j'ai lu cet évangile pour préparer le message d'aujourd'hui. Parce que je lis l'Évangile quelques jours avant, le matin, et cet Évangile me reste au cœur, à l'esprit tout au long de la journée. Et c'est drôle comment il y a des événements qui viennent actualiser la parole. Et tu sais, c'est cette parole où Jésus dit « J'étais malade, vous êtes venu me visiter, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Et les justes ont dit, mais quand est-ce qu'on t'a vu nu? Quand est-ce qu'on t'a vu être malade? Et Jésus de dire, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Eh bien, imagine-toi que pas plus tard que samedi, j'avais une belle journée de travail devant moi, j'avais plusieurs heures, et j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi à l'infirmerie. On avait du classement à faire. On s'était proposé une belle journée de travail. Mais tout le monde dans la maison était très occupé parce que cette semaine, on accueille les familles pour la semaine de relâche et on est plus de 80 dans la maison. Alors, tu t'imagines que nos anciens se trouvent souvent seuls à ce moment-là. Et une de nos petites sœurs anciennes, qui est en perte cognitive, vient me voir en me disant « Je suis toute seule, il n'y a personne, je suis toute seule, il n'y a personne. » Alors là, j'ai pensé à l'Évangile. J'avais faim, j'avais soif, j'étais toute seule. J'ai dit « Bon, très bien, Jésus, c'est toi qui viens me parler. » Alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé de l'intégrer dans mon travail, mais en perte cognitive.
Mais j'ai fait faire des petites commissions alentour dans l'infirmerie. Je lui ai fait faire des petites choses. Mais chaque fois qu'elle rentrait elle rentrait de nouveau dans la partie où sont les médicaments, puis elle voyait des choses à terre que moi j'avais mises là pour en disposer, elle les ramassait, puis elle les remettait sur ma table parce que c'était pour m'aider. Eh bien, moi, ça ne m'aidait pas du tout. Puis intérieurement, je m'impatientais. Alors ça a duré pendant 1 heure et demie de temps et ça a été très pénible et j'ai vu la limite de ma charité, je te le dis simplement, pour te le partager, pour que tu saches comment c'est concret nos conversions à la charité. Alors le lendemain matin, dimanche matin, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, où est-ce que j'ai fait fausse route, Jésus? Je ne veux pas revivre ça, puis je ne veux pas refaire vivre ça, ma petite sœur. Et Jésus m'a montré, oui, tu as voulu t'occuper de moi, mais tu as voulu aussi t'occuper de tes affaires à toi. Tu faisais tes affaires, puis tu t'occupais de moi à côté. Alors que moi, je m'occupe des personnes et les affaires après. Hein, quand on dit Jésus, mon unique, mon tout, ça va jusque-là. Et j'ai compris que si j'étais arrêtée, si j'avais arrêté, si j'étais allée faire des casse-têtes avec ma petite sœur, si j'étais allée écouter un film d'une demi-heure, une bande dessinée d'une apparition de la Vierge, ça m'aurait peut-être fait beaucoup de bien. Elle aussi, elle aurait été contente. J'aurais été présence à elle et j'aurais été présente à Jésus. Et après, je serais revenue pour faire mes choses et elle aurait été heureuse. Elle n'a pas été si heureuse que ça, puis moi, j'ai été vraiment malheureuse de la manière dont je l'avais traitée. Je n'ai pas été brusque avec rien, mais je n'étais pas vraiment à elle, à son service. Alors, tu vois, quand Jésus dit « j'avais faim, j'avais soif, tu m'as donné à manger », c'est pas juste « tu m'as donné à manger puis tu es parti aller manger autre chose toi-même ». Est-ce que tu as partagé le repas avec moi? J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade et tu es venu m'apporter un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, puis tu es reparti ou tu as passé une demi-heure, 3/4 d'heure avec moi? Eh bien, aujourd'hui, il est arrivé un événement. J'ai arrêté ce que je faisais. Je me suis rendue présente à la personne. J'ai pris tout mon temps pour la personne. Et j'ai dit, Jésus, je suis tout à toi et tu es mon tout. Et je te remercie de m'avoir montré ma limite pour que je puisse apprendre à aimer comme toi. Au revoir. Bonne journée. À demain. Et faisons de Jésus notre unique et notre tout dans nos frères. Jésus.